Cette troisième responsabilité clé de la fonction technologique, la gestion numérique de l'apprentissage et des rétroactions en aide à l'apprentissage, met en évidence l'importance d'un développement conjoint des compétences numériques et pédagogiques des enseignants de l'équipe de FAD. Ceci peut mener à des normes et modalités technologiques pour les contenus et séquences d'apprentissage ou les processus de suivi et d'intervention comme la rétroaction. Ces balises visent une systématisation d'approches adéquates, cohérentes et centralisées, favorisant l'engagement de l'apprenant au service de son apprentissage. En termes de documentation, tous les actes liés au parcours et à la progression peuvent être consignés dans un système de gestion de l'organisation scolaire ou dans un environnement numérique d'apprentissage en ligne. L'archivage peut être géré automatiquement ou manuellement par le système de gestion de l'organisation scolaire et il en est de même pour les environnements numériques d'apprentissage. En termes d'apprentissage, la création de contenu numérique peut aller plus loin que ce qui est offert en présentiel. Par exemple, la vidéo peut offrir beaucoup lorsqu'on cible des activités ou des démonstrations difficiles à réaliser en présentiel. Des capsules explicatives alliant du texte et des images ou encore des simulations interactives permettent de garder les apprenants actifs s'ils sont guidés ou stimulés au niveau de leur questionnement. De plus, l'organisation et la bonification de tous ces contenus peuvent être supportés par la polyvalence des environnements numériques d'apprentissage afin de proposer des séquences d'apprentissage de plus en plus variées pour chacun des cycles de cours. Concernant le suivi, puisque tout débute à l'accueil et que la réussite des apprenants peut dépendre de sa qualité, un outil technologique de suivi performant peut permettre de préciser des exigences de départ et de fournir un lieu centralisé et accessible pour la consignation des progrès des apprenants. C'est pourquoi certaines informations et fonctionnalités peuvent se révéler utiles. L'identification de l'apprenant, un plan d'études concerté pour un cycle de cours, l'historique des interactions, l'historique des transferts. Finalement, en termes de rétroaction, elles peuvent être asynchrones textuelles, audio ou vidéo, et lorsqu'elles sont données par visioconférence, elles sont synchrones. La construction des rétroactions peut se faire avec différents outils d'annotation et d'enregistrement numérique. Une recherche assez récente montre qu'une rétroaction numérique gagne à être utilisée lorsqu'elle est audio ou vidéo. Elle peut être plus rapide à réaliser, plus complète et plus fouillée. Elle peut renforcer la présence sociale, améliorer le rendement et les résultats et améliorer la satisfaction générale de l'apprenant. Quant à la transmission des rétroactions, elle fait référence à la façon de la remettre à un apprenant. Cette remise peut se faire par des outils de communication asynchrone ou synchrone ou les deux. Rappelons que pour être efficace, toute rétroaction gagne à être donnée au bon moment, c'est-à-dire quand elle permet encore à l'apprenant de progresser. Souvent, c'est le plus rapidement possible et dans ce cas, les délais de transmission doivent être courts. Cette troisième responsabilité clé de la fonction technologique participe à la réussite de l'apprenant quand il perçoit que son enseignant sait toujours où il en est. Il utilise des contenus d'apprentissage multimédia qui l'aident à mieux comprendre les concepts. Il apprécie pouvoir les consulter autant de fois que nécessaire et poser des questions. Il peut recevoir des rétroactions audio ou vidéo de son enseignant à l'endroit pertinent de son travail. Si un doute subsiste, il peut poser ses questions en visioconférence.